Aujourd'hui, quatrième dimanche de Pâques, nous célébrons le dimanche du bon pasteur. L'extrait de l'évangile selon saint Jean est assez clair. Jésus se déclare le bon pasteur, l'unique pasteur grâce auquel celui qui croit en Dieu sera sauvé. Il utilise des images fortes pour faire comprendre ce message à ses auditeurs. Il utilise l'image de porte de l'enclos, l'image de voie du vrai berger. La porte est le lieu par lequel entrent et sortent les brebis. Un autre endroit devient non seulement insolite, mais inadapté. La voie du vrai berger rassemble, oriente, guide et conduit les brebis au vert pâturage où elles peuvent paître à souhait. Ces deux images concentrent tout sur l'avantage des brebis. On comprend pourquoi le Christ accepte souffrir et mourir pour nous qui sommes ses brebis. Le bon pasteur est donc très facile à comprendre. Tant que le pasteur n'a pas son point d'honneur sur le bien de ses brebis, alors il est un faux pasteur, il est brigand et il est voleur. Cette parole du Christ nous interroge, nous les pasteurs de ces brebis. Qu'est-ce que nous mettons en avant dans notre ministère de pasteur? Serait-ce les avantages qu'il y a dans le ministère, l'argent, les considérations, la gloire, les postes de responsabilité, etc. Ou bien le bien des brebis, bien spirituel, bien psychologique, bien moral, etc. Voilà le genre d'évangile qui me titille quand je le lis et que je dois m'adresser aux fidèles chrétiens pour leur faire l'homélie. Je suis très conscient que parmi nous, il y a de bons pasteurs comme Jésus, prêts à mourir pour les brebis, prêts à souffrir, prêts à subir la pauvreté et le dénuement. Mais je sais aussi qu'il y en a qui traînent du pied. Ils recherchent excessivement le bien-être. L'exemple de nos quêtes exagérées, nos sollicitations embêtantes de tout genre, nos injustices humaines évidentes, et j'en passe. L'inconduite de certains parmi nous fait penser aux brebis que nous sommes tous de faux pasteurs, même si nous ne le sommes vraiment pas, puisque institués par le Christ lui-même. Le plus gros risque, c'est que nous poussons les brebis dans les mains des faux pasteurs, ceux qui sont prêts à dévorer les brebis une à une pour s'engraisser et perdre aussi leur âme. Toutefois, comme le dit le Christ, les brebis que sont les fidèles laïcs doivent être fines pour observer attentivement, discerner et reconnaître la voix du Christ. Sinon, elles se feront conduire sur des sentiers aux issues inconnues et malheureuses. Soyez donc vigilants, chers frères et sœurs. Autour de vous grouillent tant de voyants, de nouveaux prophètes, des vendeurs d'illusions, qui se servent des noms très saints pour faire des affaires et s'engraisser. Soyez donc prudents et ne perdez pas en dehors de vos paroisses et de vos communautés vos biens, votre dignité, jusqu'à perdre aussi votre âme à la suite de soi-disant voyants, aux sources d'inspiration douteuses, dont les paroles toutes mielleuses ferment vos yeux et votre cœur pour vous conduire à la damnation. Soyez prudents. Ô Seigneur, bon berger, purifie tes pasteurs que nous sommes. Ô Seigneur, bon berger, protège tes fidèles contre les faux pasteurs, certains faux voyants de tout genre, et sauve ainsi ton Église. Nous t'en prions. Amen.